vous allez bien. Alors c'est un autre décor, vous voyez, nous ne sommes pas à la maison. Et du coup, le réseau est aussi un petit peu incertain. Donc je vous préviens, il y aura peut-être des moments flous, peut-être des moments où ça va faire des pauses. Enfin, c'est un petit peu incertain. On est à l'île de Ré chez une amie pour quelques jours. Les garçons sont pas encore en vacances. Et donc du coup, c'est vrai que ça vient, ça part. Ça fait partie du charme aussi. Je suis avec Christophe, évidemment, hein, la voix, qui est là pour, hello tout le monde. pour faire le lien. On est vendredi soir, comme il n'y a toujours pas de bar ouvert, pas de terrasse, etc. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit cocktail et un petit peu voyager ensemble. Aujourd'hui, on va faire le daiquiri d'Hemingway. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai grandi en Floride. Et Hemingway avait une maison dans les Keys. Tout cela est pas très loin de Cuba. Et le daiquiri, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais ça vient de Cuba. C'est d'ailleurs, je pense que ça a été inventé vers début des années 1900. Et ça porte le nom en fait d'une petite ville qui est juste à l'extérieur de Santiago à Cuba. Et Hemingway aimait beaucoup le daiquiri. Alors sur la liste d'ingrédients que je vais vous répéter, mais j'avais mis soit un sirop simple que moi je viens de faire avec du sucre et de l'eau. Lui, c'est vrai qu'il aimait son cocktail avec cet autre alcool qui était un alcool de cerise, le maraschino, je ne sais même pas si je le prononce bien, mais parce qu'en fait c'était quelqu'un, il avait du diabète et donc du coup c'était mieux de le faire pour lui avec cet alcool de cerise à la place qui est sucré du coup, à la place du sirop qu'on fait maison avec du sucre. Voilà, comme ça vous savez tout. Sinon c'est une recette très simple parce qu'en fait je voulais aussi qu'on puisse avoir un petit moment pour échanger, répondre à vos questions par rapport à cet nouvel espace sur le site à table with Miss Maggie qu'on a lancé dimanche dernier, qui est un super succès. Je suis ravie, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, j'en reçois par mail, par message privé, des gens sont inquiets que ce soit pas en français, mais en fait tout est bilingue, en français et en anglais, donc ça vous inquiétez pas, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous ne comprenez pas trop le concept. Justement je veux passer un petit peu cette soirée avec vous, boire un petit cocktail et discuter, en espérant qu'on ne sera pas trop coupé par le réseau. Donc voilà, c'est vrai qu'à table, quand on l'a lancé, je me suis dit en fait les gens sont maintenant un petit peu plus habitués depuis le confinement à être abonnés à des cours de sport, de yoga, de méditation. Mais finalement c'est vrai que la cuisine, l'art de vivre, ça n'existe pas vraiment. Et je me suis dit pourquoi pas en fait finalement de créer un petit peu ce club des personnes allaient pouvoir recevoir de nouveaux contenus chaque lundi et jeudi et avoir deux lives en plus petit comité, etc. qu'on puisse échanger et que tout se passe sur le site en même temps. Donc voilà, et puis après j'espère qu'il y a d'autres surprises, on a d'autres idées, c'est pas que des recettes, c'est pas que des recettes parce qu'il y a aussi une partie où c'est comme un podcast je dirais, hein, parce que ça devait être court et puis finalement on a enregistré un hier qui dure plus longtemps que prévu, c'était génial. Mais qui est canon. Et qui est canon. Et donc j'ai hâte de pouvoir le partager avec vous. Mais donc il y a ça avec à chaque fois l'invité du mois, quelqu'un que j'aime, que j'admire, que j'ai envie de mettre en avant, de vous présenter, une autre façon de connaître cette personne aussi pour vous si vous la connaissez déjà. Et il y a aussi une partie qui s'appelle la partie rencontre savoir-faire, où il y aura un film par mois où on va vous présenter un certain savoir-faire. Donc ça peut être différents métiers, aussi bien parmi des artisans que des producteurs. Enfin voilà, il y a vraiment énormément voilà, le champ des possibles est vaste. Donc voilà. On y va pour la recette, vous voulez? Alors. Ingrédients, pas ingrédients. Alors, on va faire les ingrédients justement. Moi, du coup, je suis pas à la maison et j'ai oublié de demander à mon ami qui n'est pas là, mais je vous ai dit un shaker, sauf que j'ai pas trouvé de shaker. On a 2 supermarchés sur l'île, il n'y avait pas de shaker, donc on va faire autrement. On fait avec les moyens du bord, d'accord? Tu vas touiller à la cuillère. Et je n'ai pas trouvé non plus ce maraschino. Donc j'ai fait du sirop juste avec de l'eau et du sucre. Il y en a peut-être beaucoup là. J'ai fait 50 g de sucre et 50 ml d'eau. Mais vous pouvez toujours garder ce genre de sirop au frais pendant quelques temps. Là, on a 40 ml de rhum. Ça, après, vous pouvez doser. Sage. Je vais dire, vous pouvez doser plus ou moins. Là, nous, on vient de faire quand même, on rentre à peu près une trentaine de kilomètres de vélo hein, dans le froid, mais le vent glacial aujourd'hui.
Et donc du coup je me suis dit qu'on allait aller mollo, sinon elle allait être complètement paf et je ne ferais pas faire le dîner des enfants. Donc je le ferai. Ce sera mon shaker. Hein. 2 citrons verts, en fait on en compte un par cocktail, donc 2 citrons verts et un pamplemousse. Alors ça c'est aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre un pamplemousse, c'est à côté aussi de la Floride, voilà, les bons pamplemousses de là-bas, donc je pense qu'Hemingway il aimait bien aussi avec ce petit truc là. Regardez, mon amie justement Diane, chez qui nous sommes, rentre du Mexique et elle a trouvé un super, elle m'en a offert un d'ailleurs, des presses agrumes mexicains, magnifiques. Donc je ne suis pas complètement perdue. Et puis voilà, on y va? Vous avez des questions? Non? C'est bon? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement le rhum, du coup dans un shaker ou dans un pichet, hein, on fait avec les moyens du bord. Hop, on va mettre le citron vert. Il y a une certaine Gordita qui dit coucou de Clermont, Florida. Il y a un Clermont, Florida? Ah, je connais pas, c'est où? C'est où je connais pas. Bon, et comment vous allez, vous tous? Alors, si n'importe quel rhum tu mets ou c'est... Moi j'ai mis un rhum ambré. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez vraiment rentrer dans le côté cubain, d'ailleurs je vous ai mis une petite playlist cubaine hein, pour rentrer dans l'esprit, mais vraiment dedans. Mais vous pouvez utiliser aussi un rhum cubain. C'est au nord d'Orlando. Ah ok, je connais pas du tout. Hop. Voilà. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas de... j'ai pas trouvé de presse agrumes, mais c'est grand pour le pamplemousse aussi. Ah, et ce soir, c'est la fête, on fête notre citoyenneté américaine. Génial! Ah, bravo! Bravo! Félicitations! Ouais. C'est super! Ça fait combien de temps que vous vivez là-bas? Moi, je me souviens le jour où je suis devenue, parce que j'ai la double nationalité, je me souviens le jour où je suis devenue américaine, ça fait quand même quelque chose. Je voulais pas perdre la nationalité française, hein, parce que voilà, c'est quand même... Je suis née en France, etc. Enfin, c'est mes racines, c'est voilà, ma vie. Mais c'est vrai que le jour où on prête serment et qu'on devient américain, c'est quand même ils savent bien faire les choses, les Américains, pour que ça soit tout un rituel. Alors, on va mettre notre... Nicole te dit, je cuisine avec vous, du coup. 8 ans, elle dit. Pardon, 8 ans? 8 ans. Ouais. J'espère que... Moi, nous, ça nous manque, là. D'habitude, on y va une fois ou deux Ouais. par an. La dernière fois qu'on était en Floride, c'était donc en décembre 2019. C'est ça. Et donc on espère pouvoir y aller en avril. On va voir comment les choses évoluent. Parce que mes parents sont toujours là-bas. Du coup on les a pas vus depuis tout ce temps. C'est un peu long, je dois dire. Hop. Donc si vous avez un grand passe-agrumes, faites avec un grand passe-agrumes. Moi je fais avec les moyens du bord. Je fais la version sur la plage à Cuba. On aurait pu faire le live depuis la plage, mais il fait très très froid quand même. Non, et ça caille aujourd'hui. Hein. Franchement, il fait très 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 froid. On s'est arrêté chez un brocanteur et quand il m'a dit, en fait, je sentais qu'il faisait froid. Et il m'a dit, oui, je pense que le ressenti c'est 4 aujourd'hui. Je me suis dit, oh là là! Je comprends pourquoi je ne sens plus mes mains. Hop, il aura juste les doigts. Alors, Sandrine, Happy Friday. Oui, nous sommes à l'île de Ré. Exactement. Pierre. Et donc, Gordita te dit de gros baisers. Lors de votre prochain voyage, fais-nous un coucou. Voilà. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est comme vous voulez pour le sirop. Vous pouvez commencer peut-être par 2 grandes cuillères comme ça et ajuster ensuite en fonction de ce que vous aimez. Je vais mettre des glaçons. Alors normalement, du coup, vous savez que le Zaghari n'a pas de glaçons dedans. Donc là, on va vraiment faire pour que ça rafraîchisse tout notre mélange. Le daiquiri n'a pas de glaçons dedans, je ne savais pas ça. Non, alors sauf si c'est un frozen. Ah oui. Mais ça, c'est vraiment mon côté. Ah, ça, c'est ton côté vraiment américain, ça. Ah oui. Tout ce qui est. Voilà, une pina colada, pour moi, elle est forcément frozen, par exemple. Je ne peux pas avoir les trucs tout. Voilà. C'est vrai que les daiquiris qui sont à la fraise, je les aime bien frozen. Mais celui-ci, quand c'est avec le pamplemousse et le citron vert et tout, moi, j'aime bien ça.
Enfin, pas trop de mon cas. Et là, on va faire du coup, je shake. Là, je shake. Shake. Oui. Je shake. Hop. Pas mal. Hop. Et... T'as vu, c'est sympa, j'en ai fait 2 stop. C'est adorable. Coucou du Brésil, super recette. Brésil. Merci. C'est Adriana. Où ça au Brésil? Moi j'adore le Brésil aussi. J'en ai des très bons souvenirs, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais... J'y étais, quand j'ai fait le Brésil, j'y étais en plein... Carnaval? Carnaval, c'était génial. Alors attends, je fais juste un peu les mains. Hop, je goûte. Alors, je goûte pour voir s'il faut rajouter un peu de sucre ou pas. Ah non, mais comment? Attends, je te donne un verre. Et nous, hein, j'espère que vous êtes en même temps que nous. On vous fait cheers. Cheers. Tu dis rien. Pas mal, hein? C'est pas mal. Pas mal. Ah, c'est bon. Pas mal. Bon, Je le rends. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions concernant la recette, concernant à table, concernant... Quel sirop? Quel sirop? Alors moi j'ai fait le propre sirop où j'ai mis 50 g de sucre en poudre et 50 ml d'eau juste dans une casserole. Et en fait on laisse, enfin on mélange un petit peu mais jusqu'à ce que le sucre soit complètement fondu, dissolu, etc. dedans. Voilà. Et on le laisse un petit peu refroidir parce que sinon dans un cocktail qu'on veut frais, c'est dommage d'avoir quelque chose de très chaud. Mais voilà. Mais cette base de sirop, vous la trouvez souvent dans mes différents cocktails. Là, je l'ai fait, c'est un sirop neutre. Dis-moi. Non, ils veulent voir, elles veulent voir le verre. C'est un sirop neutre, mais c'est un petit peu de pamplemousse là. Vous pouvez aussi décider, enfin c'est vrai que dans différents cocktails que je peux faire, vous pouvez décider de les faire avec du thym. Vous faites infuser du thym ou du romarin ou de la menthe, de la verveine. Pourquoi est-ce qu'il est mort de rire? Parce que Diane nous dit, pardon, mais tellement dingue de vous voir en vidéo là, regardez une seconde depuis le boulot. Elle travaille à l'essayer, hein, les journalistes. Ma cuisine énorme. Ah, voilà, en live depuis chez toi. D'ailleurs, je vous recommande sa maison. Nous, ça fait un moment qu'on n'était pas venu. La dernière fois qu'on est venu ici, j'étais enceinte de Balthazar. Vous voyez, ça fait un petit moment, j'étais à un mois de l'accouchement. Mais c'est une maison qui est tellement parfaite. Je dis pas ça parce que Diane est là, mais c'est... Voilà, que j'ai coupé là, elle est au taf. Elle a tourné vers les vraies choses. Il y a les news. C'est pas l'heure du cocktail pour elle. Mais c'est vraiment très très chouette. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai les... c'est vraiment une maison qui est hyper pratique et je pense que vous pouvez être facilement... Vous pouvez être à 2 couples et des enfants, ou une grande famille. Il y a 3 chambres. Vous pouvez trouver sur Airbnb facilement. Il y a un petit jardin hyper sympa. C'est très très chouette. Une cheminée qui fonctionne, etc. Enfin, c'est très chaleureux. Alors, oh là j'ai plein de questions. Arrête, ça donne trop envie. Je n'avais pas eu le temps de regarder un live depuis longtemps. C'est top de vous retrouver avec cette belle ambiance. Bravo pour cette belle plateforme. C'est Anne-Sophie GX. Alors, cold or room temperature? For what? I don't know. Oh. You. For the syrup? For me? I always have very warm blood. No. You want the syrup? Let me. Okay. You want me to say in English for the syrup? For the syrup, I always let it cool down so that it's at room temperature. But you can put it in the fridge and keep it for a couple days and use it when it's cold. It's not a problem. Alors Véronique s'inquiète un petit peu parce qu'elle dit mais avec ça on mange quoi? Rien du tout. Elle a bien raison, rien du tout. Non, rien du tout. Un peu ce qu'on veut. Moi je trouve que ça peut être aussi des petits mélanges de houmous, guacamole, faire des petits biscuits, les petits sablés au fromage. C'est pas mal avec bon ça. Avec ça. Ouais. Ça peut être un mélange, le mélange que j'ai fait avec le thon, etc. Ça peut être ça aussi. En fait, je pense qu'il faut... il y a une recette, il faudrait que je la repartage. Il y avait une recette que j'ai faite avec du poisson fumé qui était très très bonne en dip, comme ça. C'était super Je m'en souviens très bien. Qui marcherait très bien avec ça. On a envie d'un petit peu voyager, quelque chose de léger, voilà. Voilà.
Alors quel est le nom de cet album si on est un? J'adore cette musique, c'est une playlist je crois sur Spotify. Sur Spotify, je pourrais vous la partager. Mais c'est vrai que là je me suis dit, avant je me suis dit, attends, je vais pas mettre la musique que je mets ma playlist d'habitude. Je me suis dit, je vais mettre une playlist de Cuban music pour être un peu dans l'esprit. Alors c'est The Drink, hein, Cold or Room Temperature. Oh, that's the drink? Ouais. It's nice, ice cold. It's nice. Le citron vert, on le met où? Où mettons le citron vert? C'est l'âge cap qui te pose cette question. En fait, je refais le petit truc. Je suis un peu en retard sur les questions moi. Non mais... En fait, dans mon pichet ou dans votre shaker, vous mettez le rhum, les jus de citron vert. Alors, si vous faites un cocktail, c'est un citron vert, 2 cocktails, 2 citrons verts, 3, voilà, citron vert. Le jus de pamplemousse, alors moi je mets un pamplemousse pour 2 cocktails, ok. Parce que comme ça on a un petit mini refill si on veut, mais bon voilà. Et ensuite je mets le sirop, alors maison, ou ce fameux alcool qui est introuvable, qui est, que nous on ne trouve pas là, alors mais bon. Mais c'est intéressant de savoir, j'aime bien savoir l'histoire, parce que lui quand même, ça vous donne toute l'histoire. Et Hemingway le faisait avec ça, enfin le demandait qu'on le fasse avec ça. Je sais pas, peut-être qu'il le faisait lui-même, son bateau, etc. Quand même. Et donc voilà, on mélange, on rajoute les glaçons dans son shaker ou dans son pichet, qui fonctionne très bien aussi. On mélange, et ensuite on filtre, et comme ça on a quelque chose qui est quand même bien frais. C'est vachement bon, on sent pas le rhum, moi qui n'aime pas le rhum, on sent pas le rhum. Mais alors j'ai mis que 40 minutes. C'est ça, c'est bien dosé. Vraiment, moi je trouve que j'aime pas quand c'est trop fort aussi. Et je trouve que là c'est juste pour moi en tout cas, la bonne quantité. Non, c'est la bonne quantité. C'est une petite recette simple. Hein. Mais je trouve que c'est vrai que quand on est, si vous êtes chez vous, que vous avez quelqu'un qui vient, ou tout d'un coup vous avez envie de faire fêter un petit quelque chose, voilà, c'est un cocktail, vous avez vu, ça met franchement 3 minutes à faire. Alors si vous avez fait votre sirop, le sirop je l'ai fait juste avant le truc, voilà. Le live c'est très rapide, c'est frais. Alors aujourd'hui il fait très froid, mais avec les journées qui se allongent comme ça et tout, c'est plutôt agréable. Vous pouvez aussi le faire, à mon avis, je l'ai pas fait, mais pourquoi pas le faire en grande quantité, faire dans un grand pichet, dans un grand punch bowl et comme ça servir. Bon. C'est vrai que pour l'instant on est encore dans des situations où on peut être en petit groupe, et pas en petit comité, pas grand. Mais ça peut être sympathique à un moment donné, quand on pourra tous refaire des fêtes ensemble, de le faire dans un grand punch bowl ou un grand pichet et que de pouvoir servir aussi tout le monde comme ça. Parce que c'est vrai que le rhum n'est pas trop fort là, parce que je n'ai pas trop dosé. Ah mais c'est bien. Qu'on a ce côté frais du citron vert, du pamplemousse, etc. Et donc du coup c'est pas trop sucré non plus. Donc c'est assez rafraîchissant, c'est plutôt sympa, ça coupe pas. Moi j'aime pas quand les cocktails tout d'un coup après ça coupe l'appétit, on sent un peu, on a l'impression que tout est un peu gonflé, c'est quand il y a trop de sucre et tout. Mais bon. Est-ce que vous avez des questions, des choses? Dites-moi. Est-ce que les personnes qui sont abonnées à la table, est-ce que vous avez commencé à essayer des recettes? J'ai eu un retour aujourd'hui. Hier, en fait, on a posté une recette. Alors, c'est différent, vous voyez, il y a un peu tout. C'est un secret de grand-mère sur un nettoyant pour les magiques, mais vraiment pour tout ce qui peut être les vitres, les miroirs, votre téléphone, etc. et tout, et qui est très facile à faire maison. Je l'ai mis dans les commentaires en fait sur les dessus parce que c'est vrai que j'ai eu un retour, la personne m'a dit mais c'est extraordinaire, j'ai fait mes vitres, mon téléphone, mes trucs, mes lunettes, tout y est passé et que c'est incroyable. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Mais je sais pas si certaines personnes ont essayé le pesto, tomate séchée qui est sorti, la pizza au chou de Bruxelles. Ça c'était bon ça. C'est bon ça. Les cookies. Le mec qui est à la diète qui est en train de... qui en peut plus. Il y a différentes recettes. Dis-moi. Il y a Buenox qui est super late. If I'm late, what do I need for that gorgeous cocktail? For the cocktail, hello, how are you? You need some rum. So it's about 40 milliliters of rum. If you're making 2 cocktails, 2 limes, 1 grapefruit, a little just simple syrup. So you can make it homemade or you can buy it. I made it homemade with just sugar and water. On the stove so that the sugar melts. And basically what I did is, you're supposed to do it in a shaker, but I don't have a shaker here, so I did it in a pitcher. It works very well as well. I put, I put the rum. You can put Cuban rum if you can get some. And then I put the lime juice, the grapefruit juice,
The simple syrup, I added three spoons like this, so like big three tablespoons about, and then ice, which is inside. I mixed it up instead of shaking. I stirred it instead of shaking it, and then I put it in the glasses, and it's very simple. It's super simple cocktail. It's a daiquiri, but it's Hemingway's, the one that he liked to drink. And he used to make it with a cherry, like an alcohol made with cherries called maraschino, because he had diabetes, instead of putting it with simple syrup. Then you're free to really, I didn't put too much rum in it because I didn't want it to be too strong. You're welcome to put a little more if you want more. You're welcome to put more sugar if you like more. I think it's nice to sort of dose it so we feel you taste all of the different ingredients, the grapefruit, the lime, a little bit of the rum without being too strong. But you know, it's like a little trip to Cuba. Alors Romain, la plateforme est top, l'idée est géniale, des podcasts et des films, en plus des recettes, j'attends avec impatience de découvrir tout ça. Bravo à vous deux pour tout ce travail. Merci Romain. Joël, la pizza au chou de Bruxelles me tente bien. Allez-y, et c'est une tuerie. Elle est super bonne. Par quoi peut-on remplacer le rhum? Le rhum, alors le rhum il est quand même assez présent. Si vous n'aimez vraiment pas le rhum, à mon avis vous pouvez le faire avec... faut essayer de le faire avec de la vodka, je l'ai dit peut-être. On peut essayer avec vodka, du gin, j'allais dire aussi. Pourquoi pas essayer avec du gin, qui donnera peut-être un goût plus fort aussi, mais voilà. Voilà, je fais avec ça. Véronique a fait le douka, a tombé. Ah, mais j'adore le douka. Mais ça, on en mange. Et surtout sur les salades, sur des légumes rôtis, juste même, j'adore aussi à la maison, c'est prendre une tranche de pain, mettre un petit peu d'huile d'olive dessus, mettre du douka comme ça dessus et de le manger tout simplement. Alors comment est-on prévenu des nouveautés sur la plateforme? Reçoit-on un mail? Alors non, vous ne recevez pas de mail, parce que je ne veux pas vous inonder de mails. Vous allez recevoir bientôt, là je suis en train de mettre en place une newsletter qui vous donnera un peu le programme. Alors là, ce ne sera pas du mois parce qu'on commence un peu en retard et qu'on est en train de faire des choses, mais ce sera du mois où ça donnera un petit peu le programme du mois, vous aurez une newsletter comme ça. Parce que si je le fais tout le temps, vous allez plus voir, c'est trop, je pense. On reçoit tellement de mails, tellement de newsletters déjà que j'ai pas envie de... Mais sur la plateforme, quand vous êtes sur la homepage, vous voyez les différentes rubriques avec mes recettes, les recettes de base, mes essentiels, etc. Et tout. En bas, alors déjà vous avez le petit carré pour vous inscrire à la newsletter de la table de Miss Maggie, donc pour les abonnés. Et en dessous de ça, vous avez le calendrier. Si vous cliquez sur là où vous voyez qu'il est marqué New Miss Maggie's Kitchen, vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître exactement les détails de ce qui va sortir ce jour-là. Il faut savoir que le nouveau contenu il est mis en ligne les lundis et les jeudis. Et après, il y a les lives qui sont aussi notés. Donc le premier live c'est mardi. Et puis ensuite il y en aura un autre 15 jours plus tard. Mais là vous avez vraiment tout. Et vous avez la possibilité de rajouter tous ces rendez-vous à vos propres calendriers si vous voulez. C'est-à-dire que si vous les mettez, il y a le petit icône, mais si vous cliquez dessus, ça se met sur votre calendrier, du coup vous l'aurez directement dans votre calendrier. Ouais. C'est mieux que d'envoyer un mail à chaque fois de dire voilà. Soit calendrier Google, Alors, ce que je fais c'est... Ouais, Google... Android, voilà, machin, ou iPhone, voilà, ça marche pour les deux. Et c'est mieux. Et après, sur le compte où on est là, sur Miss Maggie's Kitchen, je mets en story la veille ou le jour même en disant voilà le nouveau contenu qui est venu. Sinon, on ne voulait pas vous inonder de mails en fait. C'est vrai que c'est pratique parce que vous recevez un mail, vous savez, mais c'est tous les lundis et tous les jeudis. Tous les lundis et tous les jeudis à 9h du matin. Ouais. Et après les lives, c'est deux moments différents. Ça sera certainement le mardi soir à 18h30 et ensuite le dimanche à 11h. 2 fois par jour, il y en aura 2 par mois. Il y a MacBook 75 000 qui te dit bravo, j'adore, je te suis du Panama, Héloïse. Oh merci, je rêve d'aller au Panama, merci d'être avec nous. Non, c'est vrai que c'est nouveau. Je pense que c'est, voilà, surtout en France. On essuie un peu les plâtres aussi, nous, de notre côté. Donc, j'en essuie un peu les plâtres aussi, de notre côté. Donc, on le fait nous, donc c'est vrai que c'est pas, voilà, il y a beaucoup de boîtes qui peuvent investir énormément dans ce jeu. Nous, on veut le faire vraiment en plus qu'elle soit personnelle, etc. Donc, je compte aussi sur vous pour nous faire vos retours quand vous êtes abonnés. S'il y a des bugs, s'il y a des trucs qui c'est pas pratique, si ouais. On s'est dit mais comment est-ce possible? Personne nous l'a dit ça. Et en fait, donc, du coup, on a checké des trucs. Donc voilà, on grandit ensemble, ce qui est chouette. Donc merci pour votre confiance, votre fidélité. Mais on compte sur vous aussi pour nous dire là, il y a un truc que j'ai pas compris, etc. Ou là, c'est pas pratique, ou on préférerait ça. On voulait que ce soit un bilingue. So everything's bilingual because we want it to be
for also all of the English speakers out there, not just the French. I really wanted to be able to share with everyone, and during the lives, don't hesitate to jump in and ask me to translate, or if you didn't understand something, really just, you're just as important as everyone else, so please let me know if something is not clear, if you see a huge mistake, if you see a bug on the platform, just let us know, really. We're here to grow and to get better and better. Je disais qu'on est là pour grandir ensemble, donc on est là pour s'améliorer, il y a des choses à apprendre, on apprend tous les jours. Mais je suis ravie d'avoir lancé ça, je trouve que les retours qu'on a reçus jusqu'à maintenant sont hyper touchants et motivants. Là, le podcast qui va sortir le 15, très très chouette. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On fera un petit teaser peut-être le matin. On va faire un teaser, bien sûr. Mais voilà. Et puis il y en a d'autres à venir qui sont top aussi, que vous allez adorer. Et puis ensuite les films savoir-faire sont très chouettes aussi. Donc du coup c'est vrai que ça... Voilà, puis après il y a les tables aussi, il y a une table qui va sortir je sais plus quand, et puis bientôt. Les do-it-yourself pour apprendre à faire des petites choses pour décorer ses tables, etc. Donc c'est vrai que c'est complet. Il n'y a pas que la cuisine. Et puis dans les recettes de base, vous allez avoir à un moment donné ma recette pour la vinaigrette César ou d'autres petites choses. Mais je trouve que c'est des choses que vous utilisez pour d'autres salades vertes toutes simples ou différents plats. Une petite sauce pour accompagner une viande. Il faut que ce soit vivant et tout. Maintenant, j'aimerais vraiment, on va voir comment les choses évoluent, j'aimerais vraiment à un moment donné qu'on puisse organiser un petit peu des événements pour se rencontrer aussi en vrai, que cette communauté ne soit pas juste une communauté sur le site, mais qu'on puisse organiser des choses et se rencontrer et pourquoi pas cuisiner ensemble, ou en tout cas partager un joli moment ensemble. Donc là, on est en train de mettre des choses en place, on n'en peut plus là quand même. Mais sans savoir exactement et en essayant de contourner les trucs parce qu'on peut pas faire ça peut pas être un restaurant, ça peut pas être ici, mais on a des idées déjà, on travaille avec un ami dessus et on a des idées sur essayer d'organiser quelques événements dès qu'il fera un petit peu plus chaud et beau. Donc voilà, c'est plutôt chouette. C'est très chouette. C'est très chouette. Et alors il y a Patty Perras qui te dit j'adore tes recettes et les photographies sont très belles, je te suis du Chili. Oh mais c'est super. Merci. Ouais. Chili c'est un autre pays, mais moi qui rêve, l'Amérique latine j'ai tellement envie d'y aller. Donc on va devoir dès que ce sera possible vraiment pouvoir y aller pour faire un grand tour et puis rencontrer tout le monde aussi là-bas. Le tourbus, on va y venir en tourbus. Le tourbus, là ça va être avec. On va devoir trouver un investisseur pour prendre un jet si on va au Chili. Ça y est. Le tourbus, c'est ça y est. Ça y est. Alors, maman Coco, oui, c'est déjà terminé le cocktail. C'était très rapide. Ah oui, c'était rapide, mais je peux vous redire des choses si vous voulez. Sinon, vous voulez... Ouais, bah oui. Alors, le replay, évidemment, reste en IGTV ici sur le compte et sera mis aussi sur YouTube, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes. Parce que pas tout le monde... C'est pour ça aussi qu'avec À table with Miss Maggie, c'était important pour nous de mettre sur le site, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont évidemment sur Instagram, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et j'avais pas envie de... Voilà, c'est leur choix, et je respecte tout à fait, mais j'avais pas envie de mettre ces personnes-là de côté. Et donc du coup, je trouvais que c'était bien de le faire sur un endroit où ça allait être le site Miss Maggie, avec cet espace en plus, et que tout le monde puisse y avoir accès. Alors pour le moment, on fera les lives sur le compte privé sur Instagram, parce que c'est difficile de trouver un autre moyen de le faire. En fait, Instagram a quand même monté quelque chose d'assez qualitatif pour tout ce qui est les lives, où les gens peuvent commenter, on peut répondre tout de suite, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté de partage qui est vraiment bien fait. Maintenant, on verra comment les choses évoluent. Mais à chaque fois, tous les lives qui seront sur le compte privé de À table seront mis dans l'espace en cuisine replay, où vous trouverez d'ailleurs d'autres recettes que je fais moi avec mon bras articulé. Ou des petits do-it-yourself. No comment. La voix n'est pas que je parle du bras, mais je ne veux pas toujours déranger la voix, donc je fais mes petites choses avec un bras articulé. Et en même temps, c'est sympa, ça montre autre chose. Donc ça varie les plaisirs. Merci Véronique, elle dit les photos sont belles. C'est gentil. Est-ce que vous avez d'autres... On a envie de danser avec ça. Bisous de Tor Vajanica en Italie. Et donc il y a des gens partout. C'est sympa. On est quand on est tous un peu à travers le monde comme ça et tous réunis autour d'un moment comme ça. Ça me fascinera toujours ça, je pense. Pour nous,
Pour nous, c'est le soir, mais pour les États-Unis, l'Amérique latine, c'est le matin. Enfin, donc voilà, midi en tout cas, mais c'est vrai que c'est. Ah bah voilà, Brenna, okay, watching you drink it, it's 1 p.m. in New York City, too early. That's why I said in my story, I think you need to maybe have a coffee now, but you have your cocktail later on. You know, when it's like around 6:30 for you, you know, happy hour. Call me, we'll have it together. I'll get up. J'adorerais une bonne recette de wok. On peut, je peux essayer, ouais, bien sûr. Bien sûr. On se rappelle Cuba grâce à vous, merci. Ah, mais c'est tellement. Ah là là, ça c'est un voyage que je n'ai pas encore fait, Cuba. Moi non plus. J'aimerais beaucoup y aller. Et c'était un peu frustrant parce qu'en grandissant en Floride, quand on est à Key West, je ne sais pas si vous connaissez Key West, déjà la maison d'Hemingway à Key West. Ah, elle est dingue. C'est une maison. Elle est dingue cette maison. Si un jour vous avez la chance d'aller visiter comme ça à Key West, c'est vraiment une des choses à faire. Avec ces fameux chats à 5 pattes là, ou 5 doigts là. Ouais. Mais c'est une maison, mais sublime. C'est les chats, ils ont plus trop de daiquiri en fait, c'est pour ça ils ont de malformations. Mais il y a un point à Key West où en fait on est plus proche de Cuba que de Miami. Et les beaux jours, on voit un petit peu à l'horizon, on voit où il y a Cuba. Et c'est vrai que moi quand j'y allais jeune comme ça, ça me faisait rêver d'aller de l'autre côté. Je rêvais d'aller à Cuba, l'architecture, les gens, enfin voilà. Donc on ira, c'est sûr. Mais voilà. C'est quand même très joli. Les Keys, en général, si vous ne connaissez pas, c'est assez. C'est un très beau voyage à faire. Juste pas pendant un spring break ou un truc, parce que sinon vous avez des gens qui sont dans tous les sens. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres choses? Pas de questions, tout est parfait, te dit Joël. Merci Joël. Brennax est mort de rire. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment se passaient les spring break aux États-Unis, il n'y aura plus. Mais il n'y en avait pas, je pense. Là, Daytona Beach, tout ça, c'est. J'ai envie de danser, là, c'est terrible. Je vais m'en trouver toute seule à danser. Ouais, je vais prendre le téléphone. Prends le téléphone, tiens. Prends le téléphone. Hop, je prends un peu le téléphone. Ah, le problème, c'est que j'ai besoin de mes lunettes maintenant, moi, je peux plus lire. De presse pour la Belgique. Ah là là, prenez soin de vous. Excusez-moi, je mets mes lunettes, là, ça y est. Comme ça, je peux vous lire un petit peu, je suis désolée. Je pense que j'ai pris un coup à force d'être à chaque fois sur ordi, je vois plus rien. Islamorada. Bah oui, on y était avec Christophe dans un petit hôtel à Islamorada. Trop mignon. Tellement sympa, Islamorada. Je me souviens, il y avait aussi un restaurant qui était sur la plage et on était allés à pied nous depuis l'hôtel et on avait été les pieds dans le sable et tout. Enfin voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de spring break finalement, je trouve. Gordita, là, je trouve que c'est quand même mieux. Ça démange. Je fais une petite danse maintenant, mais oh là là. Après deux cocktails, peut-être que je ferai une petite danse devant tout le monde seule. Là, pour l'instant, je n'ose pas encore, mais ça va venir. On peut retrouver la recette sur le site. Je vais la rajouter en dessous, je pense, en IGTV. Ça sera tout aussi simple. Donc, ça sera plus facile pour tout le monde. Puis, de toute façon, je la laisse en replay parce que c'est vraiment une très bonne recette, toute simple, toute facile et qui va être parfaite là pour les beaux jours à venir. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer, me dire en tout cas, mais à m'envoyer par mail ou par message s'il y a des recettes que voilà, alors j'ai noté pour le wok, mais s'il y en a d'autres que vous ne trouvez plus, parce que c'est vrai que le site change un petit peu en ce moment, il y a des recettes que j'ai retirées. Et le site va être complètement bilingue. The whole website will be bilingual. So, donc voilà, vraiment vous me dites s'il y a des choses que vous ne trouvez plus, que vous voulez, etc. Et puis comme ça, on arrange et on avance ensemble. Écoutez, alors, je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai peut-être loupées. La recette, j'ai vu. La danse, oh là là, Islamorada. J'avais maintenant, mais je vais mettre la recette, ne vous inquiétez pas. Je regarde s'il y a d'autres choses. Écoutez, si je vois pas d'autres questions, des petites recettes de légumes pour les enfants seraient sympas. En fait, je vais vous en faire, mais c'est vrai que
toutes les recettes que je fais sont tout à fait possibles pour tous les enfants. Après, ça dépend des enfants que vous avez. C'est vrai que moi, Gabin, il mange vraiment de tout. Il est très curieux. Balthazar, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Le tout, c'est de goûter une première fois et ensuite, on voit. Merci à vous pour vos mots doux. Oh, you're learning French, but if you ever need me to translate it in English, tell me. I'm happy to do it all in English as well too. Les choux de Bruxelles avec noix et bah oui, c'est super bon les choux de Bruxelles. Moi je trouve que je suis ravie en tout cas de voir le nombre de personnes qui se sont reconverties, qui maintenant aiment les choux de Bruxelles alors qu'avant c'était pas le cas. Coucou ma Anne-Sophie, tu me manques, on essaie de se voir très vite, j'espère. Comme tu vois, je ne suis pas dans ma cuisine que tu connais. Mais non, et merci à vous, merci. Et puis je vais refaire un live ici bientôt. Et donc n'hésitez pas. Pour les cinnamon rolls, vous pouvez utiliser une farine normale, basique, sans problème. On va refaire un live. Je pense que du coup, maintenant qu'il est à table, je ferai 2 lives sur la table et un live ici par mois. Parles-tu un peu espagnol? Alors j'ai un peu oublié mon espagnol. Un poquito. Yo hablo un poquito de español, pero no mucho. Tengo que ir en España o ailleurs où je pourrais reparler mon espagnol. L'outil pour barbecue qui arrive, oui, ça c'est prévu. Tout ça c'est prévu. Ça sera. Alors il y en a beaucoup qui vont être partagés sur la table with Miss Maggie. Donc on a fait j'ai déjà rédigé pas mal de recettes pour déjà le mois d'avril, mai, juin, juillet, je commence à réfléchir un petit peu à toutes les recettes à venir et toutes les tables. Donc c'est chouette parce que j'ai déjà... on a faim à la maison d'essayer les choses. Je les lis à Christophe, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela et il me dit on fait maintenant. Alors oui, la voix s'est montrée quand même pas mal pendant le premier confinement quand on a fait tous les drinks and cocktails, drinks and music, pardon. Il s'est pas mal montré. Mais sinon, la voix est quand même quelqu'un qui aime préfère être de l'autre côté derrière la caméra, les choses, etc. C'est pas facile, même quand j'essaie de faire une photo de lui pour nous, voilà, c'est pas évident. Mais j'ai bon espoir qu'avec les beaux jours, je vais lui reproposer de refaire un Cocktails et Music. Donc on va chanter, il va chanter et jouer. Et comme ça, je pourrai le filmer. Et vous pourrez le voir un petit peu. Parce que sinon, c'est vrai qu'il se fait très discret. Donc voilà. Ouais. Alors, j'essaie de voir. Non mais c'est bon. J'aimerais bien avoir votre version du New York Cheesecake. Alors, je travaille le cheesecake, j'essaye de trouver un petit peu le bon twist. Donc ça, Véronique, c'est noté. Je vais vraiment m'y tenir et trouver quelque chose de chouette. Décotable, tout ça, les idées de décotable et do it yourself, etc. Ça va être sur la table aussi. Il y aura des choses qu'on va mettre aussi évidemment sur ce compte. Ce compte ne disparaît pas du tout, mais c'est vrai que tout ce qui est do it yourself et vraiment des petites idées et tout, ça va être sur la table. Quelle énergie. Oui, je sais pas. Là, c'est pour ça qu'on fait quelques jours pour se ressourcer aussi. On avait besoin de changer un petit peu de paysage, de passer du temps avec les garçons, parce que finalement, on les voit beaucoup, mais on est souvent pris par beaucoup de choses. Et donc là, d'être à 4 sur nos vélos, etc., ça fait le plus grand bien aussi. Et on a joué aux petits chevaux hier soir. Je pense qu'on va rejouer ce soir parce qu'il y en a qui... Moi, j'ai perdu. Mais je leur dis que c'est qu'une question de chance, en fait. Hein. Oh, coucou Caroline. Ça me fait plaisir de te voir. Je parlais avec mon amie qui vit dans le Médoc à l'Espar de toi, justement, hier soir. Parce que j'ai très envie de revenir dans le Médoc et donc, du coup, de venir te voir. Puis j'ai parlé de toi aussi avec Peggy. Donc voilà, donc écoutez, les décotables arrivent. Il y a aussi une super jolie collaboration qu'on a faite pendant le confinement, l'été, etc. et tout, qui va sortir là, en fin de semaine, début de semaine prochaine, à travers des photos, un film aussi, etc. et qui vous donnera justement aussi des idées de décotables. Donc voilà, je suis ravie que tout ça
Viviane, je pense que vous allez vraiment aimer. Je suis tout près, rive droite. Je comprends pas. C'est quoi rive droite? Je suis perdue. Oui, il faut qu'on se trouve un moment, Caroline, pour qu'on puisse venir te rendre visite. Rive droite, moi je sais pas, c'est peut-être c'est une expression d'ici, je sais pas. Peut-être, je sais pas, dites-moi. Pardon. Puis j'ai envie de revenir. Là, on est des passages vraiment, c'est pas prévu. On s'est arrêté avant près d'Angers, là où mes grands-parents vivaient, parce que je voulais le montrer à Christophe et aux garçons. À Bordeaux, rive droite. Merci. On fera un petit tour. Peut-être que quand je viendrai là-bas, on organisera quelque chose. Vers là-bas, pourquoi pas. Moi je suis ravie de rencontrer tout le monde, sinon je trouve que c'est chouette. Là je vois vos noms apparaître, enfin les pseudos Instagram et tout, mais j'aimerais bien vous voir et vous entendre aussi. D'ailleurs je pense qu'on refera un live où j'avais fait un live sur le compte privé où j'invitais les gens et on partageait l'écran pendant quelques temps et tout. Je pense qu'on le fera ici aussi, parce que comme ça je vois un peu vos visages, qui est plutôt chouette. Le nouveau livre, on travaille aussi sur le nouveau livre, il sortira en octobre. Donc, et beaucoup d'art de vivre et la table, etc. dans le livre, ainsi que des recettes, mais voilà. Il y aura plus de choses autour de la table et des buffets, etc. Donc tout ça, c'est bien prévu. 100% pour un événement à Bordeaux. Bah ouais, moi j'adore vers là-bas. C'est tellement chouette. On y était cet été et c'est vrai que... j'aime tout, je trouve que c'est beau, les gens sont sympas, on y boit du bon vin, il y a des bons produits. Enfin, c'est un peu partout comme ça en France, hein. Dès qu'on fait tout un tour, on trouve des merveilles un peu partout. My son just said from his room, oh, I hear Miss Maggie's kitchen, dinner is gonna be great tonight. Oh, I have to give you another recipe because the cocktail is maybe not, appropriate, but I love it, it's so cute. Coucou. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Écoutez, on va se redonner rendez-vous bientôt. Je sais pas si tout le monde a son petit cocktail. Attendez, moi je vais prendre le mien. Je vois que Christophe, il a déjà fini le sien, dis donc. Là, il en a profité, la voix avait soif. La voix avait soif. Et moi, vous me trouvez avec mes lunettes maintenant. C'est comme ça que j'arrive à lire les messages. Ça y est, je deviens vraiment Miss Granny bientôt, hein, je pense. On va changer de Miss Maggie à Miss Granny. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vois que Christophe, il a écrit Daiquiri à sa façon. C'est très charmant. C'est mignon. Je vous passe une très bonne soirée. Cheers. Et puis on se revoit, n'hésitez pas à m'écrire, parfois ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de choses, mais m'écrire ici ou par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous et cheers, hein. Je compte sur vos retours sur cette recette, hein. Je remettrai les ingrédients et le déroulé, comme ça vous avez tout. Prenez soin de vous et puis on met un petit peu de musique cubaine, on danse. Allez, ciao.